Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le gouvernement ivoirien poursuit l'opération d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. L'équipe du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté était là dans la région de la Nawa. La ministre Mariatou Kone a remis des chèques à plus d'une quarantaine d'ayants droit. Des médecins en pédiatrie, en gynécologie obstétrique repartent à l'école. Ils viennent de renforcer leurs capacités sur la prise en charge du couple mère-enfant. La formation tenue au centre de simulation Mohamed VI du CHU de Yopougon a pris fin ce samedi. C'est un projet initié par l'université Félix Houphouët-Boigny, le CHU de Yopougon et par l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire. Le président du Sénat mobilise pour le compte du RHDP à Toumoudi et à Djekanou. Aoussoukou Adjojano a échangé avec la chefferie traditionnelle. Il a évoqué la raison de son adhésion au RHDP et invité les populations, notamment les têtes couronnées, à promouvoir la paix, l'unité et la cohésion dans leur localité. Les bureaux de vote ont fermé en Tunisie. L'heure est au dépouillement. Près de 7 millions d'électeurs sont appelés à départager 24 candidats en lice pour la présidentielle. Selon Lisieux, l'instance chargée des élections, la mobilisation à la mi-journée était faible, 16,31% de taux de participation. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire se poursuit. L'équipe du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a mis le cap sur Soubré pour rencontrer les victimes. La ministre Mariatou Kone a remis des chèques à plus d'une quarantaine d'ayants droit de la région de la Nawa et elle a appelé à la paix et à la cohésion, nous rapporte Sam Kona. Pardon pour ce que vous avez subi au nom de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous acceptiez de pardonner, malgré vos douleurs, malgré ce que vous avez ressenti, malgré ce que vous ressentez encore, parce qu'il y a des victimes qui ont encore des séquelles. Ces mots de Mariatou Kone traduisent toute la compassion et la solidarité de la nation ivoirienne aux populations de la région de la Nawa, surtout aux victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Des populations qui ne sont pas restées insensibles à ce message. D'ailleurs, elles disent avoir pardonné depuis. On ne peut pas rester toujours dans cette affaire de dire qu'on va garder rancœur. Donc nous sommes venus pour non seulement dire à Madame la ministre que nous avons pardonné. Donc nous sommes là au nom de la réconciliation. Ces chèques, dont les montants varient entre 150 000 et 1 million de francs CFA, remis par Mariatou Kone, traduit le soutien financier du gouvernement aux victimes et ayant droit. C'est mon frère qui est décédé pendant la crise. Ce sont ses enfants. Je prends l'argent là pour aider les enfants. Je dis merci aux femmes ministres, aux chefs d'État. Voilà. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté fait toutefois cette précision et appelle les uns et les autres à la culture de la paix. La famille te choisit pour prendre l'argent, mais c'est prendre l'argent pour remettre à la famille et répartir dans la famille conformément aux règles de la famille. Mais ce n'est pas prendre pour soi-même, c'est prendre au nom de la personne décédée pour la famille. Dans quelques mois, nous serons appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Nous devons désormais mettre notre pays à l'abri de tout ce qui peut compromettre sa cohésion et tout ce qui peut compromettre sa marche vers le progrès et vers la prospérité. Après Soubré, Mariatou Kone a mis le cap sur Douokwe pour une autre cérémonie de remise de chèques aux ayants droit de la région du Guémon. Ils sont médecins en pédiatrie et en gynécologie obstétrique. Ils sont au nombre de 30. Ils viennent de renforcer leurs capacités sur la prise en charge du couple mère-enfant. La formation tenue au centre de simulation Mohamed VI du CHU de Yopougon a pris fin hier samedi. C'est un projet initié par l'université Félix Houphouët-Boigny, le CHU de Yopougon et par l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire en vue d'une meilleure santé de la mère et de l'enfant, nous rapporte Salimatou Dia. Une simulation médicale d'une réanimation néonatale, d'une crise de la femme enceinte dans un contexte d'hypertension, des cas de figure que rencontrent au quotidien les médecins et qui peuvent entraîner des cas de décès.
Pour réduire la mortalité maternelle et infantile, ils sont une trentaine de pédiatres et gynécologues à être formés sur la prise en charge pratique des principales pathologies meurtrières de la mère et de l'enfant. L'objectif essentiel, c'est d'essayer de prévenir ces complications en les détectant de façon très précoce, de faire le diagnostic cliniquement, mais aussi d'utiliser les moyens comme l'échographie, qui est un outil très important de diagnostic qui fait partie de l'examen clinique pour le gynécologue, pour le médecin omnipraticien qui peut l'utiliser, pour le pédiatre qui peut faire des diagnostics avancés dans l'échographie. Et c'est cette formation à partir de la simulation qui va permettre aux collègues ivoiriens de se familiariser avec ces techniques pour faire le diagnostic et pour faire le traitement adéquat au moment où il le faut. Mettre à disposition de la population des médecins capables de reconnaître et de prendre en charge ou de référer les urgences sanitaires, c'est aussi un des objectifs de cet atelier. Les formateurs doivent renforcer les compétences des étudiants, des apprenants par cette technique et favoriser la prise en charge des nouveau-nés, des enfants et puis l'étendre aux adultes également. Ce renforcement de capacité par des experts marocains au centre de simulation Mohamed VI du CHU de Yopougon entre dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Et la médecine traditionnelle est aussi en première ligne dans les soins de santé pour tous, y compris la mère et l'enfant. La Côte d'Ivoire affiche son engagement en faveur de cette médecine. Le pays, justement, vient de célébrer la 17e journée africaine de la médecine traditionnelle. Les réflexions ont porté sur l'intégration de cette médecine dans les programmes d'enseignement pour les étudiants en sciences de la santé des universités en Afrique. Le reportage de Patricia Omoetia nous sera proposé dans nos prochains journaux. Dans le domaine agricole à présent, la question de l'industrialisation de la filière Anacad a été évoquée dans notre édition de 13h présentée par Hamza Diaby. L'invité du magazine du dimanche, Michel Malan, conseiller technique au ministère du Commerce et de l'Industrie chargé de l'agro-industrie, a dévoilé les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour développer le secteur et relever le défi de la transformation locale de la noix de cajou. Je vous propose un extrait de leur entretien. Concomitamment à la réforme, n'est-ce pas, le gouvernement a adopté aussi le programme de développement de la transformation locale de l'ANACAD, vu les potentialités que regorge, n'est-ce pas, la filière. Et ce programme comporte plusieurs composantes, dont les accompagnements, n'est-ce pas, au plan technique, managérial et la qualité, l'accompagnement aussi des structures, des infrastructures de la qualité, et des accompagnements aussi au plan financier pour aider les transformateurs à avoir acquis la matière première, n'est-ce pas, pour la transformation. Disons que le programme a été bâti après une série, n'est-ce pas, de concertations des acteurs pour identifier les contraintes. Et donc, les problèmes. Les problèmes. Et donc, c'est au vu de ces problèmes, n'est-ce pas, que nous avons mis en place les différents composants pour adresser, n'est-ce pas, ces difficultés. Alors, on avait commencé, n'est-ce pas, avec 2015, avec environ 30 000 tonnes, n'est-ce pas, de noix brutes transformées. En 2015, n'est-ce pas, nous étions à environ 40 000 tonnes de noix brutes transformées. Et en 2018, nous sommes à 68 000 tonnes en 68 tonnes de noix brutes transformées. Ce qui fait à peu près 9%. À peu près 9%. Même pas les 10%. Mais il faut noter que ces 9%, c'est parce que la production agricole, n'est-ce pas, croît beaucoup plus vite que, n'est-ce pas, les capacités qu'on a installées. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire la promotion de l'investissement afin d'avoir, n'est-ce pas, plusieurs investisseurs, n'est-ce pas, dans le secteur. Voilà, je vous conduis à Grand Bassam, ville historique inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, où la jeunesse promeut la paix par le sport. Elle a organisé hier samedi un tournoi doté du trophée Amadou Gon Coulibaly pour prôner l'unité. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Ayoumani, au nom du Premier ministre, a salué les actions de développement et de paix menées dans cette localité. Sidonie Davila. Débuté le 14 août dernier avec 24 équipes, le tournoi doté du trophée Amadou Gon Coulibaly a été remporté par l'équipe FC Plaisir face à l'équipe Congo 3A. Dans un passé récent, il était presque impossible de voir un tel scénario à Grand Bassam. Facteur de rassemblement et d'union, ce tournoi de football est un bon prétexte pour ces jeunes de prôner la paix et la cohésion dans leur cité.
Nous voulons qu'au sein de la ville de Grand-Bassam, qu'il ait un seul mot. Je suis de Bassam, non pas de dire je suis de Mossou, je suis du quartier France, je suis du Phare. Non. Ce que nous voulons, c'est une intégration sociale de toute la jeunesse. L'initiative des jeunes est encouragée et soutenue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont les actions en faveur de la paix ont été rappelées et saluées par Kobena Kwasi Adjoumani. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui encore, il me charge de venir voir ses parents de Bassam pour leur dire merci. Merci d'accepter de lui rendre hommage. Merci parce que cette rencontre d'aujourd'hui est tout à fait particulière. Il s'agit de jeunes qui veulent célébrer la cohésion sociale. Il s'agit de jeunes qui veulent faire la paix. Pendant les élections, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et aujourd'hui, nous devons célébrer la paix en organisant des tournois pour permettre aux jeunes venus d'horizons divers de se rencontrer. Je voudrais, au nom du Premier ministre, dire merci à la chefferie traditionnelle, aux différentes communautés qui sont là et qui ont toujours fait preuve de cohésion sociale. C'est un tournoi qui a mobilisé la jeunesse de Grand-Bassam autour de ses leaders. Tous ont communié ensemble au cours de ce rassemblement du tournoi de la fraternité doté du trophée Amadou Gon Coulibaly 3. Le ministre des Sports, Claude Daopoulin, a présidé la finale d'un autre tournoi de football. Cette fois-ci, c'est dans la ville de Zikiso. Le tournoi a réuni 26 équipes et a permis de promouvoir le vivre ensemble et la cohésion. Le ministre a invité les populations à accompagner les initiatives de paix et de développement, nous rapporte Mamadou Kwasi. Football, facteur de cohésion sociale et de retrouvailles. C'est autour de cet idéal que les filles et les fils de Zikiso sont retrouvés. Un tournoi de football qui a réuni l'ensemble des villages de cette sous-préfecture du département de Lakota. La finale de ce tournoi qui a regroupé 26 équipes a vu la présence du ministre des Sports, Claude Daopoulin. Cette activité était l'occasion pour le député maire de Zikiso, Noël Abadi, de présenter les actions menées pour accompagner les initiatives de paix et de développement entreprises par le président de la République, Alassane Ouattara, et par son gouvernement. Le ministre des Sports, Daopoulin, a salué l'esprit de solidarité et de cohésion qui ont prévalu au cours de ce tournoi de football. Il a également saisi l'occasion pour inviter les chefs traditionnels à œuvrer davantage pour maintenir le climat social apaisé pour le développement de la sous-préfecture. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le sport qui nous rassemble. Mais le sport est le meilleur moyen d'être le creuset de la cohésion et de la fraternité. Vous avez eu raison de choisir désormais de vous tourner vers le développement. Le gouvernement a décidé que dans chaque commune, on ouvre un guichet pour aider les jeunes à prendre le destin en main. Le ministre Claude Daopoulin a été fait pour l'occasion chef d'IDA, avec pour nom de règne Gobak Beyi, nom de guerrier bâtisseur de Zikiso. Et on quitte le terrain sportif pour le terrain politique avec le président du Sénat qui mobilise pour le compte du RHDP à Toumoudi et à Guékano. Aoussou Kouadio Janou à la tête d'une délégation du RHDP composée notamment du ministre Amédée Kofi Kwaku a échangé avec la chefferie traditionnelle. Il a évoqué la raison de son adhésion au RHDP et invité les populations, notamment les têtes couronnées, à promouvoir la paix, l'unité, la cohésion. Léon Bro. 342 leaders de communautés, des chefs de village et de tribus, des présidents de jeunes et présidentes de femmes à l'écoute du président du Sénat. Pas mal à partir pour Jano Aoussou Kouadio. Quant à sa nouvelle conviction politique, le RHDP, le parti des héritiers pour poursuivre l'œuvre d'union, de paix et de cohésion du père de la nation. En indiquant pour héritier le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié, le président du Sénat demande auprès du dernier cité l'intercession des chefs coutumiers. Objectif, retour du président du PDCI RDA à la famille des oufouettistes pour la consolidation de la paix. Le président Alassane Ouattara et le président Bédié sont retrouvés en exil. Comment est-ce qu'ils ont pu
se remettre ensemble pour ramener le pouvoir à Yamoussoukro. Oui, chez Houphouët-Boigny. Alors il faut que tout s'arrête, qu'on revienne aux fondamentaux qui ont caractérisé, qui ont construit la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la paix, la fraternité entre les Ivoiriens, et puis le vivre ensemble. Selon le porte-parole, le député Ndri Antoine, les chefs coutumiers vont œuvrer au rapprochement des frères. Jano Aoussou-Kouadio se veut engagé pour le rayonnement du RHDP et entend mobiliser toutes les énergies du grand centre comme les ministres Raymond Dogoudou Kofi et Amédée Kouakou. Nous renforçons nos bases. C'est une autre phase que le président Oussou vient d'accomplir ici, après Didier Vie, après Thiébissou. Nous nous sentons encore plus forts, la vie est belle. Et nous continuons ensemble. Nous sillonnons ce pays depuis des mois pour prôner la paix et la réconciliation. Et notre aîné est avec nous, c'est tout ce que nous recherchons. Nous disons que la paix est là, il faut l'amplifier. Nous sommes ici à Toumoudi pour implanter solidement le RHDP. Entre autres adhésions au RHDP enregistrées à cette rencontre, celle du candidat du PDCI RDA aux dernières élections municipales à Thiébissou. Le mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement LRD investit aussi la scène politique pour prôner les idéaux de rassemblement et de paix. Le mouvement mise sur la proximité en zone rurale pour faire passer son message. Notre reporter Soro Corona a suivi l'étape de la région du Logui-Bois, précisément dans le canton Gagba, sous-préfecture de Divo. À 13 mois de l'élection présidentielle de 2020, les structures et mouvements de soutien au rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, peaufinent des stratégies sur le terrain. À Sakrakourou, dans le canton Gagba, sous-préfecture de Divo, le mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement, LRD, à la rencontre de la jeunesse. À travers des motions, les jeunes des villages du canton ont exprimé leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, à son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, et au RHDP. Nous, jeunes du canton Gaba, rendons un hommage mérité au président son Excellence Alassane Ouattara pour avoir transformé la Côte d'Ivoire en moins de 10 ans de gouvernance. Le président du mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement est revenu sur les réalisations dans la région du Logui-Bois. Ali Badara Konaté a exhorté le peuple d'Ida à croire en la politique de développement mise en place par le RHDP. Nous sommes venus déjà à Sakrakourou, il n'y avait pas de route. Nous sommes venus aujourd'hui à Sakrakourou, il y a la route. Et ça, c'est grâce à Alassane Ouattara. Nous devons nous engager pour le RHDP. Parce que le RHDP, justement, c'est le rêve de Félix Houphouët-Boigny. Le rêve de l'unité, du rassemblement de tous les fils de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus vous dire de faire confiance à Alassane Ouattara, de rentrer dans le RHDP, de vous faire inscrire sur les listes électorales. À Sakrakourou, le mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement a lancé le projet d'autonomisation des jeunes et des femmes en milieu rural financé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des semences, des produits phytosanitaires et autres équipements agricoles ont été distribués. Le football, facteur du rassemblement, a ponctué cette cérémonie. Dans le domaine des médias, les résultats du second tour des élections de l'UNJCI sont connus depuis hier. Le deuxième round s'est soldé par la victoire de Jean-Claude Coulibaly. Il est le nouveau président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le successeur de Traoré Moussa s'engage à rassembler tous les journalistes autour d'une cause commune, celle de l'amélioration de leurs conditions de travail. Kolo Coulibaly a été élu président du conseil d'administration de l'Union. Didier Nguessan. Jean-Claude Coulibaly et Kolo Coulibaly sont respectivement présidents du conseil exécutif et président du conseil d'administration de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Ils ont été élus à l'issue du second tour des élections de cette fêtière. Ont obtenu pour l'élection au conseil exécutif Jean-Claude Coulibaly 257 voix, soit 52,71%. Lance Touré, 224 voix, soit 46,20%. Pour l'élection au conseil d'administration, Kolo Coulibaly, 251 voix, soit 52,29%. Et Doudou Jean-Antoine, 207 voix,
soit 42,50%. La tête de liste de l'Union de toutes les générations reste fidèle à sa vision de rassemblement et entend œuvrer à l'amélioration des conditions de travail des journalistes. J'aimerais lancer un appel à l'entente et à l'union. La presse va mal. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver un remède durable à la presse. Nous prenons toujours une subvention directe, une subvention subséquente et conséquente pour rétablir nos entreprises de presse qui sont en souffrance. Il faut un plan d'urgence à la presse. Le président du conseil d'administration s'inscrit dans la droite ligne du conseil exécutif. Je suis reconnaissant à l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire qui ont porté leur choix sur la liste que je conduis. Nous allons tout faire, nous mettre à la tâche pour être à la hauteur de ce qu'ils ont demandé qu'on fasse pour eux. Parce que c'est pour l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire que nous allons travailler ensemble avec le conseil exécutif. Ces élections ont été rendues possibles grâce à l'intervention du comité de médiation et du ministère de la Communication et des médias qui ont su apaiser les différends. Nous venons de terminer là un épilogue pour certains, de manière joyeuse, heureuse. Comme on dit dans le monde cinématographique, les premières saisons sont souvent les plus percutantes. Au nom de Monsieur le ministre, je souhaiterais donc pouvoir féliciter les candidats élus, mais également le comité spécial de médiation qui a été tout mis en œuvre pour qu'on arrive au terme de cette élection. Désormais, place est à la mise en œuvre du programme des nouveaux dirigeants de l'UNJCI pour le bien-être des journalistes. On parle religion et ce dimanche, jour de culte des fidèles chrétiens. Ils étaient en pèlerinage à Lourdes, Lisieux, Nevers et Paris, d'où ils sont revenus transformés spirituellement et leur foi relevée. Eux, ce sont les pèlerins de l'association Notre-Dame de Salut. Et ils ont organisé une messe d'action de grâce pour dire merci à Dieu et surtout prier pour la Côte d'Ivoire. Eugène Atoubi. Comme en réponse à l'appel de la Vierge Marie, les fidèles en procession se rendent à la grotte les bras chargés d'offrandes. Le plus grand nombre de ces chrétiens catholiques fait partie du contingent des pèlerins de retour de Lourdes. Ils y étaient conduits sur les pas de Bernadette par l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire. Je demande à toutes mes sœurs, à tous mes frères qui prient, qui se disent chrétiens aujourd'hui, d'être à l'écoute de son prochain. Nous voulons exprimer notre reconnaissance au gouvernement ivoirien à travers le ministère de l'Intérieur et la direction des cultes qui a pris en charge 58 pèlerins parmi les 120 que nous étions. Des pèlerins qui ont vécu à Lourdes une relation particulière à Marie, à qui ils ont confié leur pays, la Côte d'Ivoire, son président et ses dirigeants. Auprès de la Sainte Vierge, ils ont intercédé pour la paix et la concorde en Côte d'Ivoire. Les fidèles présents à l'Eucharistie de ce dimanche sont des pèlerins transformés après un long cheminement spirituel sur les pas des saintes Bernadette, Thérèse et Catherine Labouré. Un parcours ponctué par un cœur à cœur à la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre et une retraite dans le silence et le détachement au Centre Port-Royal à Rambouillet. Leur chant à la gloire de Dieu et leur dévotion à la Sainte Vierge sont un témoignage et engagement à toujours suivre le Christ. Il faut apprendre à se détacher de notre être, de nos biens, pour que seul Dieu soit le seul choix possible, qu'il puisse nous permettre d'aboutir à un avenir meilleur. Chaque année au mois d'août, ce sont des centaines de chrétiens catholiques ivoiriens qui répondent à l'appel de la Vierge Marie à Lourdes en France. Le thème de cette année, Heureux vous les pauvres, est un appel aux chrétiens conscients de son baptême à jubiler du bonheur que lui réserve Dieu dans son royaume. On a aussi prié en Arabie Saoudite lors du Hajj. Les pèlerins ivoiriens, heureux d'avoir sacrifié à tous les rites, ont regagné leur pays dans la joie. Du côté de Boisflé, 84 pèlerins musulmans de retour de la Mecque ont été célébrés. Vous allez le voir à la grande mosquée, une rencontre ponctuée de bénédictions, surtout de prières pour la Côte d'Ivoire, organisée par le COSIM. L'événement a été parrainé par un fils de la région, Isiaka Kone, qui a offert un préau de 2000 places à la communauté musulmane et un véhicule neuf au grand imam de la ville. Kader Sogodogo pour le reportage. Grande mosquée de la commune de Boisflé, région de la Maraoué.
84 pèlerins de la localité viennent d'accomplir le 5e pilier de l'islam, le Hajj. La communauté musulmane de Boisflé a tenu à les féliciter pour l'accomplissement de cet acte hautement spirituel à travers une réception. Les différents intervenants ont encouragé les pèlerins et les invitent à conserver les acquis de leur séjour en Terre Sainte. Parrain de la cérémonie, Isiaka Kone, cadre de la région. Pour l'occasion, il a offert un préau de 2000 places au sein de la grande mosquée. Cette année, ça a été une année très heureuse à la grâce de Dieu et ça a été une très bonne chance pour notre fils nommé Isiaka Kone qui s'est donné totalement à l'islam, donc qui a mis à la disposition de l'islam tous ses biens. Cette organisation cette année a été plus que parfaite et les pèlerins l'ont démontré aujourd'hui. Ils ont prié pour la Côte d'Ivoire, prié pour le président de la République et prié pour toute la population ivoirienne. La réception des pèlerins du Hajj à Boisflé est à sa 25e édition et fait école dans plusieurs localités de la Maraoué. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Ahmed Traoré, Lydie Sadia et Abou Sanogo. Quelques 600 Nigériens doivent être rapatriés après la vague de violences xénophobes en Afrique du Sud, qui a fait 12 morts depuis la semaine dernière, a annoncé le lundi 9 septembre le consul nigérien en poste à Johannesburg. La compagnie aérienne RPC commencera l'évacuation mercredi avec les 320 premiers passagers et un autre avion sera affrété aussitôt après. Après une énième divergence, cette fois-ci sur le dossier afghan, le président des États-Unis d'Amérique a décidé de mettre fin à sa collaboration avec son conseiller à la sécurité nationale John Bolton ce mardi 10 septembre. Dans un tweet, Donald Trump a indiqué avoir informé l'intéressé qu'il n'avait plus besoin de ses services à la Maison-Blanche. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a essuyé un nouveau revers ce mercredi 11 septembre, ce après que la justice écossaise a déclaré illégale la suspension du Parlement jusqu'au 14 octobre, soit 2 semaines seulement avant la date du Brexit. Le gouvernement a aussitôt annoncé faire appel auprès de la Cour suprême à Londres. Ce jeudi 12 septembre, une catastrophe ferroviaire en République démocratique du Congo a fait plusieurs morts. Le président de l'intersyndicale de la Société nationale des chemins de fer, Victor Umba, a apporté des précisions sur les circonstances de la catastrophe. Il s'agit d'un train de marchandises. 2 wagons se sont couchés. Ceux qui sont morts dans ce déraillement seraient des clandestins. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ancien secrétaire d'État au commerce extérieur Thomas Thévenoud, rendant définitive sa condamnation après avoir omis de déclarer ses revenus. Thomas Thévenoud a été condamné en appel le 31 janvier 2018 pour fraude fiscale à 1 an de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité, comme son épouse. Après plusieurs jours de tractation, l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe sera finalement inhumé en octobre à Harare. Un accord a été trouvé entre la famille du défunt et le gouvernement. Il sera conduit à sa dernière demeure au Champ des Héros, comme le souhaitait le gouvernement. Ce samedi 14 septembre, un hommage lui est rendu au Stade national des sports de Harare. Ce dimanche 15 septembre, l'élection présidentielle en Tunisie s'annonce incertaine. Aucun candidat évident ne se détache. Si les observateurs extérieurs s'intéressent aux résultats du candidat du parti islamiste modéré Ennahda, de nombreux Tunisiens semblent séduits par la figure controversée du publicitaire Nabil Karoui, champion autoproclamé des pauvres arrêté le mois dernier dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Et ainsi va le monde, fin de ce 20h supervisé par Michel Mambo. Merci à toute l'équipe de réalisation et à toute l'équipe technique, mais surtout à vous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h avec Kolo Klubali et demain 20h, rendez-vous avec Fatou Fofana.